le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà beau et son cri. Le tournage s'est très bien passé. Le tournage s'est très bien passé. Gérard est arrivé la veille du tournage. Il est arrivé le matin, il s'est assis dans la voiture, on a tourné cette scène et j'avais l'impression qu'on avait, je ne sais pas, qu'on n'avait jamais commencé ni jamais vraiment arrêté. Et Gérard a cette faculté extraordinaire d'avoir l'air comme ça extrêmement distrait, il parle beaucoup dans la vie, il raconte toujours des blagues et à partir du moment où on commence à répéter, il est là et il est exactement le personnage. C'est quelqu'un de très chaleureux et c'est un partenaire très généreux, c'est très agréable de tourner avec lui. Moi, je le connais depuis si longtemps que je ne peux pas parler de... Je ne parle pas d'amitié ou de... Mais il y a quelque chose de profondément intime, si vous voulez, entre nous. Donc ça, c'est indicible. Et en même temps, je crois qu'on a fait quand même pas mal de films ensemble et qu'en plus, ça font... oui, il y a quelque chose qui est toujours... il reste toujours une trame de ce qu'on a fait quand on fait un film avec un acteur avec qui on a beaucoup tourné. Bueno, realmente el rodaje fue genial. La verdad es que Gerard llegó la víspera, llegó ahí por la mañana al set, al rodaje, se sentó en el coche y realmente daba la impresión como si hubiéramos seguido estando juntos durante un montón de tiempo. No daba la impresión de que había pasado un tiempo, hacía un tiempo que no le veía, etcétera, ¿no? Además, Gerard es una persona así que siempre es como muy distraído, le encanta hablar y contar bromas, etcétera. Y luego cuando llega el ensayo, pues ahí está y parece que es el personaje con el que te has encontrado directamente cuando entras en el ensayo con él. Es una persona muy generosa y yo le conozco hace muchísimos años, hace muchísimo tiempo, no puedo ni siquiera calificar nuestra relación de amistad, es algo como mucho más íntimo incluso. Y entonces pues creo que esto se ve, efectivamente he hecho muchas películas con él y en cada película que haces con un actor queda algo, con lo cual con Gerard lo que yo comparto es algo muy grande y una relación muy fuerte. Por eso ha sido realmente fantástico rodar de nuevo con él. Je me suis vraiment posé la question, effectivement, est-ce que je raconte cette histoire aujourd'hui ou dans les années 70 ? Et très vite, comme je voulais faire une comédie, il m'a semblé que c'était plus intéressant de le placer dans les années 70, parce que déjà, les années 70, c'était mon enfance, donc je ne me souvenais plus du contexte politique, mais quand j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte que c'était en France, notamment en 77, c'est vraiment une période de crise, il y avait la crise du pétrole, il y avait beaucoup de séquestration de patrons, il y avait un clivage droite-gauche très fort. La grosse différence, c'est que le Parti communiste faisait plus de 20% à l'époque, donc c'était ça la grosse différence. Et puis ce clivage entre le monde bourgeois et le monde ouvrier était beaucoup plus marqué à cette époque, donc il me semblait que pour une comédie, c'était beaucoup plus intéressant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que cette même histoire aurait été trop dramatique vu la crise qu'il y a en Europe en ce moment. Bueno, la verdad es que me hice la pregunta y la verdad es que hoy yo creo que hubiese sido mucho más dramático plantear la pregunta, esa película en esta época. Los años 70, eso me devuelve a mi infancia, en Francia había una crisis enorme, petróleo, había muchos secuestros de jefes de empresas, la separación entre derecha e izquierda era una cosa muy aguda, muy marcada. La diferencia es que el Partido Comunista en aquella época conseguía el 20% del electorado. Entonces, y esa separación entre mundo obrero, mundo burgués, era una cosa realmente muy marcada. Entonces, yo creo que situando eso hoy, con la crisis que hay en Francia, hubiese sido una cosa mucho más dramática, se hubiese prestado con mucho más dificultad a la comedia. Moi, c'était très différent les années 70. Je travaillais déjà beaucoup. J'ai vécu l'année 68 à Paris. J'étais même d'ailleurs en tournage à Paris. Le film a été arrêté, j'habitais dans un quartier où il se passait beaucoup de choses. Mais quand on est dans un travail et déjà dans sa vie adulte, c'est quand même très différent. Donc bien sûr, la chose m'intéressait, enfin plus que m'intéressait. Je faisais partie de ces gens qui regardent mais qui ne peuvent rien faire. Je n'étais pas étudiante et je n'étais pas non plus ouvrière. Donc j'ai fait comme la plupart des gens en France dont le travail n'est pas menacé, j'ai suivi et j'ai simplement participé aux états généraux du cinéma et du théâtre qui ont eu lieu place de l'Odéon.
Mais voilà, je l'ai vécu douloureusement parce que c'était quand même très inquiétant, comme beaucoup de gens. Bueno, tengo que decir que para mí los años 70 fueron diferentes, ¿no? Porque yo ya era una mujer adulta y ya pues estaba trabajando. Yo tengo que decir también que yo viví precisamente 68 en París, también estaba rodando además una película, recuerdo que se paró la película, yo estaba viviendo entonces en un barrio en el que pasaban muchas cosas durante mayo 68 en París. Pero bueno, decir que cuando eres adulto, bueno, y a mí esto me tocó ya con adulto, con trabajo, pues ves las cosas diferente. Evidentemente, pues sí que viví este periodo con preocupación, seguí los acontecimientos, pero seguí los acontecimientos como otras muchas personas, otros muchos franceses, sabiendo que no podíamos hacer nada y que teníamos que continuar con nuestra vida, porque yo ni era obrera ni era estudiante en ese momento. Y bueno, pues lo que hice es seguir haciendo cine y es verdad, pues pasar y acompañar todo este periodo con preocupación y con mucho dolor. Ah, non, ça n'a pas été compliqué de demander à Catherine de faire du jogging. No fue nada complicado pedirle a Catherine que hiciera un poco de jogging, de footing. Pour moi, cette scène était très importante parce qu'il fallait, comme c'était un film sur une potiche, sur une petite femme de province qui est dans l'ombre de son mari, et que choisir Catherine Deneuve, qui n'est absolument pas une potiche dans la vie, qui est considérée comme une femme moderne et que tout le monde connaît, c'était assez surprenant comme casting. On a tout de suite pensé qu'il fallait une scène très forte au début qui permette un peu de casser l'image que les gens ont de Catherine pour qu'on voit le personnage de Suzanne Pujol très vite. Et donc j'ai eu l'idée de cette scène de jogging, et puis après on a discuté avec Catherine, la coiffure, comment Suzanne Pujol pourrait courir de la meilleure manière possible. Donc on s'est dit, est-ce qu'elle met un bandeau, est-ce qu'elle met des bigoudis, puis on s'est dit que les bigoudis c'était quand même ce qu'il y avait de plus amusant et plus charmant et plus réaliste aussi par rapport à la situation. Moins sophistiqué. Moins sophistiqué. Voilà. Mais moi je suis étonnée qu'on pose si souvent la question, comme si je pense que les gens m'imaginaient toujours dans un fauteuil Louis XV en train de boire du thé anglais. Je suis très étonnée de ça quand même. Bueno, A mí me sorprende muchísimo que todo el mundo haga esa pregunta. Es algo así como si la gente pensara que yo me paso el día sentada en un sillón Luis XV tomándome un té inglés, etc. bueno, y señor Ozón dijo al principio que claro, esa secuencia, bueno, para nada ha sido difícil pedirle a Catherine que se pusiera delante de una cámara a hacer jogging, pero él añade que para él fue muy importante que esa secuencia apareciera al principio, porque esa idea de la mujer florero, claro, una mujer de provincia, en la sombra de su marido, que vive, etcétera, etcétera, y claro, y con Catherine Deneuve, eso choca, porque todo el mundo sabe que Catherine es todo lo contrario, entonces era muy importante romper esa imagen enseguida, y a partir de ahí pues fue solo hablar con ella, planteárselo, hablar de qué tipo de peluquería, etcétera, etcétera, y fue muy, muy agradable hacerlo con ella. Entonces ella añadió que, claro, lo que ha dicho, que todo el mundo piensa que estoy sentada todo el día en una especie de butaca Luis XIV, etcétera, etcétera.